Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille de PowerTrade. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a, si vous me suivez sur le Discord, mais j'ai aussi fait des shorts, on a vendu la Coface, on a vendu GTT et Airbus. Et puis bien sûr, on a acheté, donc on a arbitré et on a acheté L'Oréal et la Française des Jeux, les amis. Donc vous voyez que GTT ne figure plus dans ce tableau. Et puis Airbus non plus, ainsi que la Coface. Elles ont donc été éliminées. On a pris nos bénéfices. Alors, concernant L'Oréal, eh bien L'Oréal monte dans le tableau puisqu'elle représente 1,59% en termes d'allocation d'actifs. Et la Française des Jeux, elle fait un retour. On va aller voir l'analyse graphique tout de suite. Elle fait un petit retour sympa. Et donc, c'est une valeur qu'on traite comme toutes les valeurs qu'on a en portefeuille en swing trading. Donc, on l'avait vendue plus haut. Et puis, voilà, on a un petit signal d'achat. On la rachète aujourd'hui. Ce portefeuille, eh bien, il gagne 13 995 € aujourd'hui par rapport à la veille. Nous gagnons donc 1,26%. C'est très sympa. On a donc un résultat 2025 qui est de plus 6,79% au moment où je vous parle. Et c'est 75 358 € qui ont été donc engrangés depuis le début de l'année, donc 1er janvier 2025, nous gagnons 6,79%. Donc ce portefeuille, il a un peu plus de liquidité, on a un peu plus d'espèces que la veille, car on a un peu plus vendu qu'acheté, et on reste prudent les amis, on reste prudent, mais on cherche à saisir des opportunités, comme nous avions fait dernièrement, puisqu'on avait acheté du SoftBank. Alors il y a la A et la B, puisqu'il y a deux cotations au Japon. Il y a une qui est uniquement basée en téléphonie, c'est celle-ci qui cote 195 yens, et puis celle qui est sous les feux des projecteurs aux États-Unis, car elle va investir dans l'IA, et donc c'est une valeur. On va aller voir aussi le graphique qui a beaucoup monté, ce qui explique aussi notre résultat. Alors certains me posent des questions souvent, mais pourquoi tu as vendu GTT? Pourquoi tu n'as pas mis un stop? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tout simplement parce que quand on a ramassé assez de pognon, les amis, on le prend et on réinvestit dans des choses qui sont plus lucratives à mes yeux en tout cas, et donc c'est ce qu'on appelle de l'opportunity cost, quand il y a des plus-values à extraire, on les extrait pour les réinvestir dans des choses qui vont nous rapporter plus, parce que vous êtes sur la chaîne du pognon les amis, et donc on est là pour ça, on est là pour extraire de la performance, pas pour collectionner des titres ou forcément mettre des stops. Ça, j'aime pas trop les stops, parce que quand vous mettez un stop dans la machine, bien avec l'IA, avec tous les opérateurs de marché qui ont une vue sur la profondeur de marché, ils voient tout simplement où vous avez mis vos stops, et puis parfois, ils sont coquins, ils sont très coquins, ce sont des coquinous, ils viennent vous chercher, et puis ensuite le marché remonte, et puis vous l'avez dans le fion. Et donc ne mettez pas votre stop, sauf si vous devez partir quelque part, et que voilà, vous pouvez pas surveiller le marché, mais sinon, les amis, le mieux, le stop, c'est de l'avoir dans la tête, et puis qu'une fois que le cours est affiché, faut partir, faut pas se dire non, il y a un point plus bas et puis je vais peut-être attendre demain ou quoi. Ok, le point il est là, vous y allez. Alors regardons à quel prix avons-nous acheté et vendu nos valeurs. Donc sur un PEA, nous avons donc vendu la Coface, 138 titres sur ce PEA-ci, exécuté à 15,41 €. Les GTT, ça a été fait en deux lignes, mais les deux lignes ont été exécutées ici pour 200 titres à 147,30 €. Et la Française des Jeux, elle a été achetée pour 300 titres à 35,54 €. Sur le compte du Crédit Agricole, le compte d'une de mes sociétés, le compte de ma SCI, nous avons vendu aussi 210 Coface qui ont été exécutés à 15,41 €.
Vous voyez que les SoftBank aussi qu'on avait donc acheté là le 22/01/2025, elles avaient été achetées donc à 194,50 yens. Et puis les SoftBank ici là c'est 100 titres qui avaient été achetés à 10 199 yens et demi. Donc ces titres là donc ont été exécutés le même jour. J'avais voulu passer un ordre sur Toto, mais en fait sur Toto c'est par 1000 parce que vous savez au Japon c'est soit par 100 soit par 1000 et donc du coup par 1000 mes liquidités, vous voyez que les liquidités il nous reste 24 000 euros, donc je me suis dit voilà Toto on va pas faire, on fera plus tard et donc puisque c'était par 100 rejeté, je n'ai pas passé l'ordre et vous voyez que donc on a bien gagné sur SoftBank les amis. Alors regardons à présent sur un deuxième PEA ce que nous avons donc acheté et vendu. Donc on a vendu Airbus, rappelez-vous, 10 titres exécutés à 64,60. On a vendu aussi 100 GTT, donc l'intégralité de tous nos GTT ont été vendus, comme d'ailleurs la COFAS et donc GTT, donc tout a été vendu et GTT a été vendu à 147,20. Et nous avons en contrepartie acheté 25 actions L'Oréal exécutées à 353,30. Alors premièrement, L'Oréal, très très belle valeur. Je sais que moi, j'en utilise pas trop, mais ça vend du shampoing et le shampoing, ça se vend. Puis ils sont un peu dans le luxe et tout. Donc très très belle société L'Oréal. On a un signal d'achat depuis quelques temps et donc on avait acheté beaucoup plus haut L'Oréal pour quelques titres. Couteau dans la plaie, comme vous le savez. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moyenné tout simplement de façon à abaisser mon prix d'achat pour pouvoir ensuite extraire à un moment donné de la performance sur L'Oréal aussi, puisque L'Oréal, on l'achète, on la vend, on l'achète, on la vend à force de traiter GTT, L'Oréal, Total et toutes ces valeurs comme Airbus et d'autres, elles finissent par être gratuites avec tous les gains qu'on a pu cumuler. Ça finit par faire que de temps en temps, on prend des petites lignes sur L'Oréal et elles sont en fait offertes. Et donc, pourquoi se priver, les amis? Alors, regardons à présent l'analyse graphique et on va aller sur... Donc justement, SoftBank, vous savez que le patron de SoftBank, il est sous les feux des projecteurs actuellement et vous pouvez voir que SoftBank, elle gagnait 5,13% encore cette nuit, les amis. Et donc sur SoftBank, pourquoi avons-nous acheté? D'abord parce que c'est une valeur que je suivais, puisque vous voyez, on avait ici un trend, là, le trend jaune entre le point haut ici et le point haut ici, ainsi que ce point-là. Donc, ça a été cassé. Malheureusement, nous, c'est une valeur, je vais vous expliquer pourquoi, on va aller voir sur notre plateforme, puisqu'on écrit des articles premium, les amis, sur notre plateforme. Et nous, on vous en parle depuis déjà bien longtemps de cette valeur. Voilà, il fallait être attentif. Moi, j'attendais parce que effectivement, il y a un petit canal aussi ici, mais moi, j'attendais qu'on casse ça. Le problème, c'est que ça s'est passé d'une manière concomitante avec ce qui a été donc dit aux États-Unis ce jour-là. Et donc, moi, ce jour-là, à 5 heures du matin, nous, on a acheté. On a été, je pense, certainement le premier site français, la première plateforme française et la première chaîne YouTube donc à vous en parler, les amis, puisque donc sur le Discord à 5h et quelques du matin, je vous avais fait donc une petite alerte pour vous dire que j'achetais SoftBank. Alors SoftBank, c'est coté au Japon, mais vous pouvez aussi l'acheter aux États-Unis. Mais alors là, beaucoup plus tard. Et donc, je sais que beaucoup l'ont acheté là aujourd'hui à ce prix-là. C'est une valeur qui peut encore monter, je pense, les amis. Alors, vous voyez, il y a une autre action SoftBank, parce que SoftBank, c'est plutôt des softwares qui vendent, ils sont plutôt dans des investissements. Ils avaient investi à un moment donné dans Alibaba, ils ont fait des fortunes. Dernièrement, ils ont un peu déconné, mais là, je pense que, il y a un vent, si vous voulez, très positif aux États-Unis, et je pense que, cette valeur va profiter un petit peu de cette
état de grâce qui porte Trump en ce moment, et donc profitons-en. Nous avions donc acheté l'autre SoftBank qui est SoftBank Corp, qui elle est dans la téléphonie, Internet, hein, ils sont plutôt voilà, un petit peu comme Orange, hein, si vous voulez, au Japon, sauf que c'est quand même plus bullish que Orange. Ça verse un bon dividende. Ça, par contre, par rapport à l'autre SoftBank qui a le vent en poupe en ce moment, donc l'autre SoftBank, nous on l'achète pour un mouvement, hein, pour faire tout simplement du trading, et celle-là on peut la conserver long terme car eh bien elle est dans un canal haussier, et puis elle verse un joli dividende. Concernant Fanuc, alors Fanuc Corporation, nous on est sur ce titre, on conservera, hein, on a quelques bénéfices qu'on pourrait prendre, mais on conserve. Très joli mouvement haussier, hein, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours avait croisé là, on a eu un rebond sur la moyenne 12, et puis c'est parti, on conservera cette valeur. Autre valeur que nous avons en tant que valeur japonaise, c'est donc Mitsui & Co. Là, on est plutôt vendeur sur cette valeur, mais nous conservons précieusement ces titres car c'est une aussi excellente valeur. Sur DNO ASA, on a cassé ce trend jaune, on est au-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse se détacher de ce trend, hein, qui attire, hein, qui va avoir du mal à être cassé, mais on voit qu'il y a vraiment, sur le marché pétrolier, il y a eu un regain de confiance. C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit un petit peu ce mouvement qu'il y a eu sur DNO ASA. Donc nous, voilà, on conservera nos DNO ASA qui versent un joli dividende. GTT, vous voyez qu'on a eu, on va dézoomer un peu, on a eu un rebond là ici, très très puissant. On a bien gagné, les amis. Vous voyez qu'on avait, en plus c'est une valeur qu'on traite très souvent. Vous voyez, on avait acheté ici à 122, 119, on l'a vendu à 100, 127. Hein. Ensuite, on l'a racheté à 138, à 133, à 133, à 130, à 137. Ici, on avait fait mouche ici. On avait beaucoup acheté, on avait fait de l'accumulation. Bon, bah aujourd'hui, vous voyez, on a acheté là, on vend là. Franchement, vous voyez là ici, on a une figure un peu en double bottom ascendant. Je pense qu'on a peut-être fait une grosse partie du mouvement. On pourrait aller à 152, vous voyez, mais j'en suis pas sûr, moi, parce que si vous regardez la bande Bollinger, voilà, elle commence à être bien étirée. Là, on pourrait aller, oui, voilà, 151, 152, et puis ensuite, ou peut-être qu'on n'ira pas jusque-là, et puis il va y avoir des signes de fatigue, hein. C'est normal qu'il y ait des gens qui prennent, comme moi, des bénéfices à un moment ou à un autre, et moi je préfère les prendre plus tôt que plus tard, quand l'occasion se présente. Sur Total Energy, alors vous voyez, on n'a pas encore clôturé parce qu'il est 17h15 sur Total Energy, plus 0,66% au moment où je vous parle, et toujours un mouvement très beau, un mouvement très haussier sur Total Energy. On aurait pu, nous, encore continuer à acheter un peu Total Energy, mais on est déjà bien chargé. On est beaucoup investi dans le pétrole. Et donc, comme vous avez pu le voir ici, on a un petit graphique là, ici, qui vous montre qu'on est à 60%. Hein. On va aller voir ici, on est à 59,71% dans l'énergie. Autre, hein, on est à 16,82%. Dans la tech, on est à 8,77%. Dans tout ce qui est food et beverage, on est surtout dans les boissons, nous, puisqu'on est sur Coca-Cola et sur Pernod Ricard, qui sont des grosses lignes pour nous. On est seulement à 3,74% dans le luxe, mais c'est une ligne qu'on aimerait bien voir monter, c'est les mines. Et sur les mines, voilà, on y va progressivement. On était à 2% il y a peu, nous sommes déjà à 3,11% du total de nos allocations d'actifs. Et puis on a beaucoup diminué sur les cryptos, puisqu'on a vendu l'intégralité de nos Bitcoin, et il nous reste nos BNB ainsi que de l'Ether, les amis. Donc voilà, donc concernant ce tableau, et revenons donc sur les graphiques, et on voit qu'on a Ecopetrol, hein, qui monte encore aujourd'hui, mais elle est un petit peu lourde. Elle verse aussi, elle, un joli dividende, donc on conservera bien sûr. Sur Petrobras, prise de bénéfice petite, prise de bénéfice aujourd'hui. Voilà, donc on a
un magnifique double bottom, voire triple bottom pour ceux qui sont haussiers. Ça va être peut-être le moment, hein, si on casse ces points-là, de revenir sur la valeur. Concernant Parex, eh bien Parex, hein, je vous ai dit que je voulais pas prendre de bénéfices parce que on avait déjà, rappelez-vous, ici acheté à 21,76, on avait revendu à 23,76 et puis ici on a eu en fait un canal baissier que je vais retracer puisque avec le temps il se décale les amis. Eh bien nous n'avions rien fait, décrochage. On sentait plus la valeur parce que là, vous savez, quand il y a un décrochage, il y a toujours des acheteurs à bon compte. Mais vous voyez qu'on a redécroché derrière. Souvent, beaucoup de gens n'aiment pas l'analyse graphique parce qu'ils n'y croient pas. Mais vous voyez, là, il y a eu un décrochage. Il y a eu des gens ici qui ont acheté, qui pensaient acheter à bon compte. Et puis redécrochage parce que voilà, parce qu'il y a des nouvelles. Parce que quand les gens vendent là sur des décrochages et autres, bien avant, il y a eu déjà des gens qui avaient des nouvelles et qui ont vendu avant. Et vous voyez que dans les graphiques, on voit tout ça. Sauf que quand on arrive sur des points comme là, où on a vu sur ces points-là, ça rebondit très fort et que ça finit par devenir intéressant, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ben nous, ça y est, opportunity cost, nous achetons. Et puis, c'était pas clair, on a pris $1 hein, sur ce mouvement. On s'est barré, hein, parce que quand on s'en part, on s'en va. Et puis ensuite, on est revenu à 14, c'est pas noté, mais on est revenu à $14. Nous sommes aujourd'hui à 14,92. On reste en pause parce que voilà, c'est une petite ligne. On va pas non plus toujours voilà, extraire de la performance pour extraire de la performance. On le fait quotidiennement sur certaines valeurs ici ou là, de façon à extraire progressivement. Sur L'Oréal, signal d'achat aujourd'hui, on a un double bottom, moyenne de jour, 12 jours à l'achat. Que voulez-vous que je vous dise de plus, hein? Là, on est en train de péter tout ça. Pour moi, voilà, je pense qu'on a fait un bon achat et ça nous a permis de moyenner notre pause qui était acheteuse un peu plus haut. Sur donc LVMH, eh bien, on conserve précieusement nos LVMH, hein, les amis. Vous voyez que là, on a une figure ici qui est très très haussière. On a cassé ce canal baissier. On avait un canal baissier très très baissier, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ça avait cassé et puis c'était reparti à la baisse. Donc on a retracé, hein, bien sûr, notre canal baissier. Et puis là, on l'a vraiment bien cassé. On est parti, on s'est rééloigné. Et là, c'est vraiment une figure sympa parce que certains ils verront une tête-épaule inversée. Moi, j'y vois plutôt une assiette. Et puis surtout un titre magnifique, hein, qu'on peut conserver en fond de portefeuille. Airbus, vous voyez qu'on avait ici un double bottom. Voilà, si on prend l'équidistance qu'il y a sur ce double bottom, on le rajoute ici. Voilà, l'objectif il est 167,90 à peu près, en gros, hein, 168 peut-être, graphique, hein, c'est ça qu'on a comme objectif. Moi, voilà, à 166 et quelques, voilà, je pense que c'était opportun, hein, même 164 et quelques qu'on est sorti, c'était opportun de sortir parce que voilà, on tire un peu de bénéfice, même s'il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'on a déjà vendu la moitié de nos titres Airbus et sur cette ligne-là, voilà, on était encore un peu dans le rouge, voilà, on est dans le vert, on sort pour faire autre chose, bien sûr, les amis. Et sur Autoliner, vous voyez qu'on rebondit là sur le bas de canal. Et vous voyez que ça rebondissait, hein, ça rebondit plus ou moins toujours sur cette zone-là. On parle de zone, hein, les amis, on n'est pas au centime près. Moi, je vais attendre que la moyenne de jour, 12 jours croise. Pourquoi pas acheter encore cette valeur qui verse un très généreux dividende. Sur donc la Française des Jeux, là, nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, comme vous pouvez le voir. Bien, voilà, on a fait un achat, un superbe achat et je pense qu'on a bien fait parce que regardez un petit peu pour essayer de vous faire comprendre pour ceux qui nous découvrent quelles sont nos priorités, les amis. Notre priorité première, c'est limiter notre risque. Donc, on fait toujours, avant d'acheter, un rapport bénéfice-risque. Est-ce que c'est opportun d'acheter? Est-ce qu'on a une opportunité d'achat? Est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas? Vous voyez que là, on était acheteur à 32,46. On
on avait vendu à 34,24. On a acheté à 32,76, on a vendu à 33,72. On avait racheté à 32,30, on a revendu à 37,54. Eh bien, on a fait de multiples fois des extractions de performance. Toutes ne sont pas sur ce graphique, mais vous voyez bien les dernières. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, on a acheté eh bien, à bon compte, puisqu'on rebondit là sur ce trend jaune. Mais vous voyez qu'on a ici, on a une assiette, on a une magnifique assiette ici, et on rebondit dessus. On est dans un canal aussi en formation. Je pense que c'est un titre qui va partir, les amis. Beaucoup avaient été effrayés par les futures peut-être mesures gouvernementales qui pourraient taxer la Française des Jeux, etc. etc. Ben, on voit que ce titre, il tient bien, il rebondit et donc on l'a mis en portefeuille. Beaucoup de baisse ici ou là sur nos valeurs minières. On ne va pas aller voir ce secteur puisqu'il baisse. Noram Green baisse aussi aujourd'hui. Morel Prom, je n'ai pas été regarder ce qui se passe, mais elle a subi de forts dégagements de bénéfices. Pour moi, quand je vois vous voyez pourquoi je sors de GTT sur Morel Prom, on verra demain. Je pense que demain, on pourrait voir un petit peu ce titre monter, mais après, on va surveiller aussi Morel Prom. Quand vous avez gagné beaucoup comme ça, on va prendre le métrique. Imaginez que vous êtes rentré là sur la moyenne 2 jours, 12 jours, et que vous avez gagné 32,90%, 33% les amis, vous avez gagné 33%. Serait-ce raisonnable de revoir les cours, revenir là où vous avez acheté? Non, c'est pas raisonnable. Donc, eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est soit on vend la moitié de sa ligne, soit on met un stop, soit on sort tout, les amis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais prenez au moins une de ces décisions parmi ces trois possibilités. Alors, quoi vous dire sur le reste de la cote? On va quand même regarder, Google. Google se porte bien. Là, on a une jolie figure qui me permet de penser que si on casse ce plus haut là, on va booster. Donc, on conserve de toute façon, nous, Google, sur Taiwan Semiconductor, très très belle configuration haussière, on conservera. Et on va regarder aussi Tesla, puisque nous la lorgnons, les amis, on souhaite nous la racheter plus bas, les amis. Et bien, vous voyez que Tesla a une configuration plutôt bâtarde. Là, vous voyez, moi, j'aime pas perdre de temps. Là, sur une configuration comme ça, nous, on est sorti à 390 $. Vous voyez que sur cette configuration-là, on va se mettre quand même en clôture, puisque nous sommes sur le marché américain. Vous voyez que ça pourrait croiser aussi bien ce soir, si ça continue à baisser, que demain. Et que, sur Tesla, si ça se mettait à dégueuler, ça serait certainement un joli dégueulis. Et nous, on n'attend que ça pour se replacer sur cette jolie valeur. Regardons à présent sur Morning. Sur Morning, vous savez que, comme on a vendu pas mal de valeurs, vous voyez que l'objectif de 120 000 €, forcément, il recule. Nous sommes on était à 57, on a parcouru maintenant 55,10% de notre objectif. Mais comme on a du cash bientôt qui sera réinvesti, très bientôt, on repassera au-dessus de 57, c'est clair, c'est net, c'est précis. Utilisez Morning, il y a une version gratuite, il y a des liens en description. Et puis après, si vous avez les moyens, utilisez la version pro, c'est vraiment super pratique de pouvoir voir. Vous voyez, en cliquant ici, vous voyez tout de suite quels seront tous les mois les dividendes, la somme des dividendes qui vous seront versés. Et vous pouvez aller cliquer sur le mois en question et vous êtes donc redirigé sur le mois en question avec combien vous allez toucher, quelles sont les valeurs qui vous versent ce dividende, ainsi de suite. Beaucoup de choses sont sympas sur Morning. Vous pouvez backtester des choses. Il y a une analyse IA aussi. Il y a aussi une projection des dividendes. Vous pouvez aussi donc imaginer, par exemple, vous allez dans la projection des dividendes et vous voyez que là, par exemple, là sur 40 ans, moi il me reste certainement plus 40 ans à vivre, mais si par exemple je vais me projeter sur 5 ans, je vais mettre à jour là, et vous voyez que sur 5 ans, mon objectif de 100 000,
tel qu'il est comme ça avec 200 euros, il faudrait que je mette par exemple 300 euros par mois, ou que je mette 0, mais que je réinvestisse les dividendes. Vous voyez, là je mets à jour, et là dans ce cas, eh bien je dépasse. Dans 5 ans, mon objectif sera atteint. Donc ça me permet aussi d'avoir une motivation, vous voyez, de mes objectifs sont ça, et c'est ça que je vais faire, et à tout prix, coûte que coûte, hein, c'est du quoi qu'il en coûte les amis, mais à l'envers, vous voyez, c'est du quoi qu'il en coûte intelligent. Et donc à partir de ce moment-là, je sais que en gros, dans 4 ans, j'aurai déjà dépassé mes objectifs, déjà qui sont déjà fort sympathiques. Vous voyez, 4 ans, ça passe très vite. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur Morning, et c'est vraiment sympa. Revenons sur les tableaux récapitulatifs des valeurs et allons voir le portefeuille débutant. Alors vous savez qu'il y a aussi des liens en description pour que vous puissiez eh bien, ouvrir des comptes et bénéficier de primes de parrainage sur Fortuneo et sur Boursorama. Vous avez aussi la possibilité de devenir Power Trader Premium, et on va aller voir ça aussi, qui vous permettront d'avoir aussi des primes de parrainage encore beaucoup plus importantes sur Saxo Bank, et surtout vous aurez une plateforme beaucoup plus professionnelle avec un accès sur tous les marchés du monde. Alors regardons ce portefeuille débutant qui s'octroie 9,31% depuis le début de l'année. C'est 702 euros de gagné, donc c'est un plus petit portefeuille qui a commencé au 1er janvier 2025 avec 7539 euros. C'est donc un petit portefeuille qui grossit puisque nous sommes à 8241 euros. Ce portefeuille, il est constitué que par des YouTube AdSense, des primes de parrainage. Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit et on achète des valeurs comme Total Energy. Nous avons en portefeuille Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Très bientôt, là, on va avoir assez d'argent pour pouvoir transférer cet argent sur le compte espèces et acheter une autre valeur, hein, car je pense que ça serait bien qu'on diversifie avec une valeur supplémentaire. Regardons le portefeuille Value, le portefeuille que Gilles gère, et bien il gagne 2,63%, c'est 655 euros qui sont donc engrangés depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui a commencé à 25 000 euros, les amis, un portefeuille qui se porte très bien, avec le portefeuille croissance qui se porte lui aussi très bien, qui gagne 1,33% depuis le début de l'année, 332 euros d'engrangé. C'est donc un portefeuille qui avait commencé aussi avec 25 000 euros. Et bien voilà, on a beaucoup d'espèces, hein, aussi bien sur le portefeuille Value, on va aller le voir, Value on a 67% d'espèces, et le portefeuille croissance, eh bien, on a 69,46% d'espèces. Donc vous voyez, c'est un portefeuille qui est en construction, et malgré qu'il soit en construction avec beaucoup de cash, on a un résultat positif. Sur le portefeuille mine, alors lui il se porte moins bien, hein, puisque là je vais mettre ça, tout ça en jaune, puisque ça a été déjà abordé, ce sujet de cet achat de Aura Mineral. Et d'ailleurs Aura Mineral, je vais vous marquer ça comme il se doit. Je m'aperçois que j'ai fait une petite faute, hein, c'est Aura, A-U-R-A Minerals, et vous voyez qu'on perd 0,56% sur ce portefeuille, mais vous savez, sur les mines ça va très vite. Il se peut que demain nous soyons à plus 100 ou plus de 100 euros, et voilà, c'est la bourse, hein, les amis. Donc portefeuille mine très intéressant, car on a voulu aussi vous donner la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir des portefeuilles beaucoup plus partimentés, hein, de façon à ce que si vous souhaitez avoir de la croissance ou être value, eh bien vous avez les portefeuilles qu'il vous faut, hein, les amis, de façon à pouvoir apprendre. Et pour apprendre, quoi de mieux que d'aller sur powertrade.fr, donc c'est notre site, hein, qui est donc attaché à la chaîne PowerTrade, et donc avec ça vous allez mieux comprendre comment on travaille. On vous écrit des articles, on a une rubrique apprendre avec des vidéos qui sont gratuites, les amis, qui vous permettent d'aller étudier l'analyse graphique et puis ensuite travailler comme moi je travaille. Donc tout ça c'est offert, les amis. Nous avons un portefeuille, enfin plusieurs portefeuilles dans l'onglet portefeuille, qui vous permettent de pouvoir aller voir tous nos portefeuilles. Vous pouvez aller voir toutes nos plus-values
généré. Et tout à l'heure, là on était on va regarder sur 2024, puisque lui il est à jour, hein. Vous voyez qu'on avait gagné, on avait extrait 127 785 € de performance. Vous pouvez cliquer sur le prix d'achat, vous êtes redirigé sur la vidéo où je disais j'achète ça à tel prix. Vous cliquez sur le prix de vente, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle je cliquais pour dire je vends ça à quel prix, et souvent je dis bien sûr pourquoi. Et puis eh bien vous pouvez aller voir tous ces petits onglets qui est en bas pour aller cliquer pour aller jusqu'au début de l'année 2024 et pouvoir aller voir tous les achats, toutes les ventes qui ont été faites et qui ont formé ces 127 785 €. Alors je suis vraiment très occupé actuellement, mais donc j'ai pas mis à jour certaines choses qui sont les plus-values 2025. Là aujourd'hui, les GTT, les COFAS et Airbus ne figurent pas dans ce tableau parce que je ne l'ai pas mis à jour. J'ai encore les bitcoins qui ont été vendus que j'ai pas pu mettre dans ce tableau non plus, mais il y a aussi d'autres choses qui ont été vendues. C'est pas à jour les amis, mais ça le sera aujourd'hui ou demain. Alors ce qui est intéressant, c'est de passer ensuite sur l'espace Premium. Donc vous cliquez sur l'espace Premium, vous retrouvez sur notre portail qui vous permet d'aller sur cette application. Une fois que donc vous êtes sur cette application, eh bien vous êtes sur notre plateforme, hein, vous êtes sur cette première page qui vous permet ici, par exemple, moi j'avais tapé ici L'Oréal et la Française des Jeux, ce qui m'a donné comme note de 15,88 pour donc L'Oréal, et j'ai une note Française des Jeux de 11,35, mais vous voyez que la moyenne de jours, 12 jours, elle a un petit temps de retard. Et donc quand on le sait, hein, si vous regardez le graphique, eh bien, vous savez que eh bien, demain cette note elle va monter, et donc, eh bien, donc on est un petit peu en avance sur le système, et c'est pas grave, et c'est surtout bien de le savoir. Voilà, donc vous êtes sur une plateforme qui vous permet de noter toutes les valeurs du monde entier et d'avoir une note qui est ma note. C'est une note qui est issue de valeur fondamentale qui vous donne une note fondamentale, et puis vous avez un paramètre aussi de valeur graphique qui vous donne des notes graphiques. On fait une moyenne de tout ça, il y a des algos qui tournent et vous avez une note finale qui est ma façon de travailler. Donc inutile de me demander sans arrêt qu'est-ce que je pense de quelle valeur. Dites-moi tout simplement que vous êtes inscrit sur powertrade.fr Premium, ça vous donnera accès à ça les amis, et non seulement ça, vous aurez aussi la possibilité de créer vos listes. Vous pourrez avoir un accès aux pépites. Alors les pépites, c'est un onglet, quand vous cliquez dessus, vous avez un panel de toutes les meilleures notes, hein, toutes les meilleures notes qui sont au-dessus de 14, qui sont archivées, et donc il suffit d'aller le voir, et puis ça vous donne des idées d'investissement que vous auriez peut-être pas eu, puisque ce sont des bonnes notes que certains autres power traders ont fait en requête ici dans cette petite barre de recherche. Et puis nous avons l'onglet formation qui est le même onglet en fait que celui que vous avez en gratuit. On a souhaité le mettre ici pour que si vous avez un doute sur une technique de travail, vous ne soyez pas obligé de revenir sur le site gratuit. Donc vous avez toutes les formations qui sont ici aussi, bien sûr, sur la plateforme. Vous avez un onglet articles. Alors sur l'onglet articles, eh bien, vous voyez que on a 4 articles là pour l'instant, puisque c'est depuis très peu de temps qu'on a commencé, ça va faire 2 mois qu'on a commencé à vous écrire des articles. Et vous voyez que je vous avais écrit un article sur Rapidus. Donc Rapidus, une société japonaise qui n'est pas encore cotée, mais un jour elle le sera les amis. Et déjà, vous voyez, on vous avait donné pas mal de renseignements, et on vous disait ici que effectivement il y avait un consortium de sociétés japonaises qui se mettaient dans le secteur de pointe, dans tout ce qui est semi-conducteur. Et vous voyez qu'on avait Toyota Motor, SoftBank et NEC
qui sont 3 valeurs que nous affectionnons, nous, particulièrement à PowerTrade et donc SoftBank, suite au déplacement du patron de SoftBank donc aux États-Unis pour l'investiture de Donald Trump. Et puis quand on retrouve ce patron dans le bureau ovale, on peut se dire qu'il se passe des choses. Et évidemment, donc nous, on avait investi avant que tout le monde sache ce qu'il se passe, puisque voilà, nous avions été, je pense, en France, parmi les premiers à vraiment investir sur SoftBank. Et vous voyez que pourquoi? Parce que c'est un titre qu'on suivait déjà et que voilà, on sait ce qui se passe nous, notamment au Japon, et sur des valeurs comme ça. Et donc voilà, c'est un article voilà, qui est uniquement destiné aux Power Traders Premium. Et pour devenir Power Trader Premium, eh bien les amis, il suffit de retourner sur powertrade.fr. Vous allez sur l'onglet abonnement, vous cliquez sur abonnement et là on vous explique pourquoi pour 150 € TTC annuel, eh bien vous pourrez avoir accès à notre Discord, qui est une mini salle de marché. Vous aurez les points de retournement algorithmiques des différents marchés. Vous aurez accès à ce que je viens de vous montrer, notre système de notation, mais aussi les articles premium. Vous serez plus isolé, puisque vous allez pouvoir converser à des gens comme vous qui ont ça dans le sang d'investir. Si vous êtes débutant, vous serez épaulé par des gens qui ont un peu plus de bouteilles que vous. Vous allez donc pouvoir acquérir de la discipline et puis de temps en temps avoir des idées d'investissement qui pourraient être balancées sur le Discord comme très souvent. Et quoi vous dire, oui, le petit t-shirt qui vous sera offert en cadeau, puisque nous offrons à tous les Power Traders Premium un t-shirt aux couleurs donc de PowerTrade. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le parrainage Saxo qui vous permet, bien sûr les amis, ça vous permet d'avoir 500 € de courtage de prime de bienvenue. Mais nous, on rajoute un petit truc de plus, c'est que eh bien, on a une liste de parrainage et chaque fois qu'il y a des nouveaux Power Traders qui s'inscrivent, eh bien, on leur permet d'être sur cette liste et on s'auto-parraine les uns et les autres, ce qui fait que tout le monde peut toucher cette prime de 500 € supplémentaires de courtage. C'est toujours valable 3 mois, mais ça vous permet de bénéficier de 2 primes de 500 €, donc 1000 € de primes de parrainage. Certains en sont à 1500 puisqu'on en est au 2e tour. C'est déjà la 2e fois qu'on parraine sur Saxo Bank. Et donc c'est très intéressant de pouvoir, si vous parrainez 4 fois dans l'année, vous avez 0 courtage durant toute l'année, d'autant que les courtages chez Saxo Bank sont de 0,08%, donc parmi les plus bas du marché, et vous avez accès surtout à une plateforme très sympathique et professionnelle qu'on va aller voir tout de suite. Donc nous voilà sur la plateforme Saxo Trader Go. Vous avez vu, nous sommes en mode sombre, car vous savez que je tiens à mes yeux. Vous voyez que là, eh bien on voit d'un seul coup d'œil nos liquidités, la valeur du compte, ce qu'on a gagné ou perdu dans la journée. Là aujourd'hui pour l'instant on perd 129 €, mais ce qui est intéressant c'est de voir l'onglet performance, c'est pour ça que je vous montre le compte, c'est pour voir aussi toutes les fonctionnalités. Vous voyez là on peut remonter jusque le premier jour où on a ouvert notre compte, on voit l'évolution du compte, donc on voit qu'au début on avait ouvert avec 3500 € et puis on a donc progressivement ajouter de l'argent, un petit peu progressivement. Chaque fois que je vendais des actions sur DEGIRO, eh bien je faisais un transfert sur Saxo petit à petit, et puis ensuite on a gagné de l'argent sur nos investissements. Vous voyez que nos gains là sont égaux à 14 085,81 € depuis le 19 juin. Si on se benchmark contre le marché US sur le S&P 500, vous voyez que là le S&P 500 il fait 10,82% depuis le 19 juin, et puis nous faisons 15,31%, donc on est quand même un peu mieux que le S&P 500, mais on peut aussi se benchmarker
contre le CAC 40. Et vous voyez que là, par contre le CAC 40, il gagnait 2,33% depuis le 19 juin. Et nous, on gagne 15,31%. Donc, c'est sympa hein, de pouvoir se benchmarker, les amis. Sur donc les opérations sur titre, quand on clique là, on voit tous les dividendes à venir. Donc ça, c'est bien de pouvoir prévoir, mais ça, on a ça sur Morning. Encore une fois, les amis, il y a des liens en description. Et puis, au niveau transactions, eh bien, on peut voir tout ce qui a été acheté ou vendu ou tout ce qui a pu être tout simplement comme transfert d'espèces. Hein. Il m'arrive de temps en temps de passer d'un compte à un autre. Hein. Puis donc, ce compte Saxo, hein, je le fais grossir progressivement comme vous avez pu le voir. Et ce qui me permet de vous montrer que, je ne sais plus si je vous l'ai montré, l'ordre de vente de 50 GTT qui avait été vendu avant celle qu'on a vendue aujourd'hui, hein, qui avait été vendue le 20 janvier. Ils avaient été vendus à 145,90. Donc, eh bien voilà, hein, ce compte Saxo, eh bien, il vous permet aussi d'avoir la possibilité d'avoir des comptes rémunérés pour vos espèces en dollars, en yens et en euros, tout ce que vous voulez. C'est quand même une plateforme très professionnelle. Je pense vous avoir tout dit, les amis. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain!